Salut, c'est Sandra Kwame. C'est une joie pour moi de pouvoir partager cet évangile du jour avec toi aujourd'hui. Je t'invite à lire avec moi dans Jean chapitre 20, versets 11 à 16. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour un jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire maître. On vient tout juste de célébrer la Pâque. On s'est commémoré la mort et la résurrection de Jésus. Oui, Dieu a tant aimé le monde. Il nous a tant aimés qu'il a prouvé son amour sur la croix. Mais la mort a perdu son pouvoir car Jésus est vivant et il nous donne cet accès illimité au Père pour l'éternité. Pour en revenir à l'évangile du jour, dans le contexte de ce verset, Marie se rend très tôt au tombeau le dimanche matin. Elle se rend compte que la pierre qui était devant le sépulcre a été roulée et que le corps de Jésus n'y est plus. Elle court prévenir Simon, Pierre et Jean. Et après leur avoir annoncé qu'elle a vu le tombeau vide, elle y retourne avec eux. Aucun ne comprit à ce moment-là que Jésus était ressuscité. Les 2 apôtres retournèrent chez eux, mais Marie resta pour pleurer. Elle ne peut se résoudre à ce que Jésus ne soit plus là, celui qui l'avait délivrée et qui avait chassé hors d'elle 7 démons. Rien ne pouvait consoler le vide immense qu'elle éprouvait dans son cœur. Elle ne réalisa pas non plus que 2 anges et que Jésus lui-même s'était adressé à elle en disant « Femme, pourquoi pleures-tu » Mais c'est alors que Jésus lui dit « Marie ». Et c'est quand il l'appelle par son nom qu'elle se retourne et lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». En réalité, le tombeau vide n'est pas un sujet de tristesse, mais de joie, car il représente la victoire de Jésus et qu'il est vivant. Il n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Tout est accompli. Et des fois, nous sommes tellement focalisés sur une situation, sur notre chagrin, sur notre combat, que nous ne reconnaissons pas la voix de Jésus qui nous parle, ni sa main tendue vers nous. Nous fixons nos regards sur la situation plutôt que de fixer les regards sur Jésus. Mais j'aimerais te rappeler aujourd'hui qu'il est le bon berger, celui qui te connaît et qui t'appelle par ton nom. Oui, le bon berger connaît chacune de ses brebis par son nom et la brebis reconnaît la voix de son berger. Il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. C'est pour toi qu'il est mort et qu'il est ressuscité pour que tu aies la vie éternelle, pour que ces brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors réjouis-toi, car Jésus n'est plus mort. Cesse de fixer le tombeau vide, mais regarde à Jésus qui est vivant et qui t'appelle par ton nom. Il te connaît mieux que personne. Il connaît tes besoins mieux que toi-même. Et je t'invite même à exprimer ta reconnaissance à Dieu dans les commentaires pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il fait et ce qu'il fera. Remplissons le chat de nos louanges à Jésus et sois béni. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.